Nous allons prier ensemble un instant. De notre Père, toi qui es miséricordieux, c'est parmi de nombreuses personnes que tu nous as appelés à ton évangile, par le précieux sang versé par Jésus-Christ. Tu as payé éternellement le salaire de nos péchés. Tu nous as délivrés de la perdition éternelle. Pour cette grande et surprenante amour et grâce, merci. Seigneur, pour nous, tu as versé ton précieux sang. Pour cette grande grâce et amour, comment pourrions-nous te rendre tes bienfaits? Toujours ranime ton amour, ta grâce dans notre cœur, que dans ce monde, ce soit pour ton évangile et ta gloire que nous vivions, Seigneur, et agis en nous. La retraite d'été continue. Seigneur, à chaque retraite, sois avec nous, agis et manifeste ta puissance. À cette heure encore, il y a ton précieux évangile qui est prêché, soit avec la bouche du pasteur Ioann qui témoigne de ta parole, donne-lui la sagesse, l'intelligence, et qu'à tous ceux qui écoutent ta parole, que le salut de leur âme s'accomplisse, aide-les, et soit avec tous les entretiens, et aide chacun. Et que tous ceux qui participent à cette retraite, tous puissent réaliser leur salut, et que tous les sauvés aussi puissent résoudre toutes leurs interrogations et agir grandement. À cette heure encore, le Saint-Esprit est avec nous, que par ta parole, tu ranimes notre cœur. Sois avec nous du début à la fin, aide-nous, nous confions ardemment en toi, Seigneur, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Proverbes, chapitre 24. Du verset 1 au verset 22, je lis. Proverbes, chapitre 24. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La sagesse est trop élevée pour l'insensé, il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal, la lampe des méchants s'éteint.
Mon fils, crains l'Éternel et le roi, ne te mêle pas avec les hommes remuants, car soudain leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns et des autres? Jusqu'ici. Depuis ce vendredi, on a la première retraite d'été. Et j'ai téléphoné aujourd'hui et on m'a dit qu'il y avait 9 726 enregistrés. Mais il a beaucoup plu. Et donc, il y a de vraies difficultés pour aller et venir. Et donc, à la retraite d'été, il y a donc des difficultés dues aux averses en ce moment. Et l'évangile est prêché à cette heure même. Donc, merci d'être dans la prière, dans votre cœur, alors que vous écoutez la parole. Aujourd'hui, c'est donc sur le Proverbe 24, du verset 1 au verset 22, que je vais me focaliser et vous parler, donc, comme le titre l'indique, du chemin du vrai sauvé. Et quand on lit lentement ce chapitre, nous pouvons voir ce à quoi doit faire face le chrétien, comment doit vivre le chrétien. Nous pouvons savoir cela comme il se doit. Et donc, on peut dire que cela résume la vie du chrétien. Dans le verset 1 du chapitre 24, ne porte pas. À qui cela s'adresse? Au Fils. Dans le verset 13, il est bien dit « Mon Fils ». C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas, dans le verset 21 aussi. « Mon Fils ». Donc ici, il s'adresse à son Fils. Il parle du Fils. Dans le verset 16, il parle aussi du juste. Donc il y a les enfants de Dieu, il y a les justes et il y a aussi les méchants. Donc dans le chapitre 24, on nous avertit qu'il y a ceux qui sont les véritables saints et comment ils doivent vivre, c'est bien écrit. Et donc si on lit lentement le chapitre 24 de Proverbes, on voit ce à quoi font face les saints dans leur vie. Et dans le verset 1, ne porte pas envie aux hommes méchants. Quand on vit, au cours de la vie, on voit les méchants qui ne sont pas sauvés, mais qui réussissent et pour qui tout se passe bien. On constate ça et en même temps, on voit que les enfants de Dieu, les fils de Dieu, au contraire, font face à de grandes difficultés. Dans le verset 10, « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Les hommes méchants réussissent et le juste, les fils de Dieu, connaissent les jours de la détresse. Ça ne posera pas problème que les méchants réussissent et que les justes réussissent, mais les hommes méchants réussissent alors que les fils de Dieu, les justes, font face au jour de la détresse, font face à de grandes tribulations, et c'est pour cela que c'est écrit. De même, au cours de notre vie, on rencontre le jour de la détresse et on rencontre aussi des ennemis. Et c'est pour cela que dans le verset 17, « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. » Au cours de notre vie, les saints rencontrent aussi des ennemis. Il arrive parfois qu'on a eu l'impression de vivre notre vie de foi ensemble, et il y a ceux qui tournent le dos à Dieu, et il y a ceux qui se rebellent. C'est pour ça que dans le verset 21, il dit « Mon fils, crains l'Éternel et le roi, ne te mêle pas avec les hommes remuants. » On a eu l'impression de vivre ensemble notre vie de foi pendant un temps, et certains vont devenir des hommes remuants, vont tourner le dos à Dieu et être contre lui. C'est ce qui peut arriver aussi. De même que ceux que j'évangélise, il y a ceux pour qui on a un cœur où véritablement on se dit « Ah, il faut qu'ils soient sauvés ». Et dans le verset 11, « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. » Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Au cours de notre vie,
on se dit « Ah, cette personne a véritablement besoin de mon aide. Il faut absolument que je l'évangélise. » Et malgré cela, lorsque l'on est négligent vis-à-vis du salut des âmes, sachez qu'il y a notre responsabilité. C'est ce qui nous est dit ici. Quand on lit le Proverbe 24, on voit écrit tout ce à quoi feront face les saints dans leur vie. Et c'est écrit en détail. Et c'est pour cela que dans le Proverbe chapitre 24, il y a plusieurs choses écrites nous disant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Dans le verset 1, parmi ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas porter envie aux hommes méchants. Ne pas envier les hommes méchants lorsqu'on voit leur réussite. Dans le verset 10, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Donc ne pas faiblir au jour de la détresse, être découragé. Et aussi, verset 17, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Une personne qui m'a tellement persécuté, on ne peut pas se réjouir de sa chute. Et, dans le verset 21, mon fils, crains l'Éternel et le roi, ne te mêle pas avec les hommes remuants. Donc on a ici 4 choses qu'il ne nous faut pas faire. Et qu'est-ce qu'il nous faut faire activement? Verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et donc, nous, fils de Dieu, il faut bien élever la maison, il faut bien construire cette maison. Il y a la sagesse que Dieu nous donne. Et c'est avec cette sagesse qu'il faut élever notre maison. Donc, un bon fondement, et que ce soit par des pierres précieuses qu'on construit sur ce fondement. Ça, c'est une très belle maison alors. Mais il nous faut bien construire, élever cette maison. Mais quelle est la meilleure manière de bien élever sa maison? C'est justement de sauver les âmes qui courent à la mort. Alors, c'est le meilleur chemin pour élever cette maison et la construire avec des pierres précieuses, comme nous le dit ce Proverbe chapitre 24. Et donc, nous allons y réfléchir ensemble. Pour commencer, il y a dans la Bible ce que nous ne devons pas faire. Et en tant que chrétiens, ici, il y a 4 points. Nous allons y réfléchir. Verset 1. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. La première des choses est de ne pas porter envie aux hommes méchants quand ils réussissent. Pourquoi nous parler de cela? À notre époque, c'est l'époque où il est le plus facile d'être confus. On a cette horde artificielle qui fait que débordent les informations. Et donc, il est fait en sorte qu'on ne sache plus sur quoi se baser. On est perdu en termes de critères, il y a tellement d'informations. C'est pour ça que dans le psaume 19, il est dit « Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit ». Que veut dire ce verset? Le jour en instruit un autre jour. En quoi le jour instruit un autre jour? Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Dans ce psaume 19, de quoi parle-t-on? C'est que actuellement on a donc le jour qui en instruit un autre jour, parce qu'un jour en suit un autre. Le jour en instruit un autre, et donc il transmet ce qui s'est fait aujourd'hui se transmet demain. Donc ça se répète. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. La nuit fait en sorte que se répète la nuit suivante ce qui s'est passé cette nuit-là. Et donc ça nous parle de la nature qui est immuable, qui ne connaît pas de changement. Après le déluge de Noé, donc on a le jour et la nuit qui se croisent. Après le déluge de Noé, les hommes sur cette terre, lorsqu'ils regardent la nuit, on a la famille de Noé qui, dans la journée, voit la création, voit le soleil, et pareil le soir. Et donc même si le temps passe, nous-mêmes nous constatons la même chose de jour et de nuit. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. C'est comme un relais.
La nuit va donner le bâton à une autre nuit, le jour de même, et donc cela se répète sans changer. Nous, quand le soleil se lève, on voit que toute la création, les animaux, les végétaux, nous voyons la même chose que ceux qui nous ont précédés les millénaires avant. Ça se relève, en fait, cela ne change pas, ça se transmet. Donc le jour et la nuit qui ne change pas, c'est comme les animaux, que ce soit le chien dans le passé, le chien maintenant, il aboie encore. Les chats dans le passé, les chats maintenant, toujours miaulent. Et donc, ça n'a pas changé. Quand on joue au téléphone arabe, vous savez, on se met en ligne, le premier parle et ensuite on transmet à celui qui est devant. Et donc, au début, c'était par exemple un message important et à la fin, ça devient complètement n'importe quoi. Après le déluge de Noé, Noé a parlé du déluge à sa famille. Il n'a pas eu de cesse, certainement, d'en parler. Mais avec les générations, le contenu a changé. Il est facile à l'homme de se corrompre. Et même lorsque la connaissance se transmet petit à petit, le contenu change. Et le monde a tellement changé. C'est pour cela que nous sommes nés en Adam. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de choses déformées qui se sont courbées, dénaturées. On est à une époque d'extrême relativisme. On vit à l'époque postmoderne. Et c'est pour cela que si on vit selon ce monde pour lequel le critère c'est ce qu'on voit, alors nous, on ne peut qu'être confus. C'est pour ça que dans le psaume 19, il nous dit « Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit ». La nature, elle, ne change pas. Et donc, en parlant de cela, Dieu parle ensuite de son évangile, de celui qui prêche, de la nécessité de comprendre l'évangile. L'évangile que Luther a compris dans le passé, l'évangile que John Wesley a connu dans le passé, c'est le même que nous avons compris. Et c'est donc le même évangile qu'il nous faut comprendre pour reprendre ces esprits. Donc, quel est notre critère? Le psaume 19 nous le dit. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Comme nous le dit ce verset, la loi, la parole de l'Éternel est notre critère. C'est là notre standard et c'est seulement en se basant là-dessus qu'on peut ne pas être confus dans notre vie. Donc il faut que la Bible soit notre référence, notre critère. La Bible est la même dans le passé et maintenant, n'est-ce pas? La nature, on a le jour qui en instruit un autre, la nuit qui en donne connaissance à une autre nuit. Dans ce monde, beaucoup de choses changent. Mais il y a des choses qui, elles, ne changent pas. Les révélations, la Bible, elle, ne change pas. C'est pour ça que c'est notre référence et c'est pour ça qu'en s'accrochant à elle, on ne sera pas confus dans notre vie. Et si on ne voit pas toute la création, toute chose à travers la Bible, alors si on utilise d'autres références, on sera forcément confus. Proverbe chapitre 24, verset 1 nous le dit. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Que veut dire ce verset? Les hommes méchants réussissent, tout fonctionne, mais ne les enviez pas. Quand on y réfléchit avec le bon sens, il serait correct que les méchants échouent, mais non. Ils réussissent, ils connaissent le succès, tout marche pour eux. Et parfois, ce sont les vrais saints qui peuvent envier les hommes méchants et ne désirent pas être avec eux. On voit les hommes méchants qui réussissent et nous on se dit « il faut que je reste à côté parce que j'aurai peut-être ma part ». Mais ne désirent pas être avec eux. Et cela peut nous arriver, c'est pour ça qu'on nous met en garde ici. Chapitre 24, verset 19. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal, la lampe des méchants s'éteint. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Il fait le mal, mais il réussit, et donc nous, ça nous irrite, on se met en colère. Ne porte pas envie aux méchants.
parce que le méchant, au final, périt. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants. Pourquoi le méchant réussit? Pourquoi tout se passe bien pour lui? Et, comme on nous le dit, le juste, lui, faiblit au jour de la détresse. Le juste connaît le jour de la détresse au point que la difficulté peut être telle qu'il peut faiblir. Mais pourquoi on nous met en garde ici? Dans le psaume 73, on trouve la réponse, on trouve la raison à cela. Le psaume 73 nous dit bien que fondamentalement, il y a deux raisons pour lesquelles on peut faiblir. Psaume 73. Psaume 73. Verset 1. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Oui, Dieu est Dieu. Il est saint, il est juste, il est vraiment bon. Et parce que Dieu est Dieu, il est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Il bénit ceux qui ont le cœur pur. Et évidemment qu'il fait en sorte que tout se passe bien pour eux. Ça, c'est un principe fondamental, absolu. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas être confus vis-à-vis du verset 1. Même si les méchants réussissent, que tout se passe au mieux pour eux. Dieu, lui, est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu, vis-à-vis de ceux qui ont le cœur pur, vis-à-vis de ceux qui sont saints, il est bon, il le bénit. Ça, c'est un principe absolu. Mais on se rend compte que dans la réalité, c'est différent. Voyons un peu ce qui se passe dans le verset 2. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Ici, en voyant le bonheur des méchants, donc il a regardé en détail. Il y a un méchant et il est heureux, tout se passe bien pour lui, donc il voit ça. Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Donc il a regardé, observé trop en détail. Verset 4. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Donc il aime regarder comment mouraient les méchants. Ils devraient souffrir, être torturés en mourant, parce que c'est quelqu'un de grandement méchant. Mais non, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Ils meurent en paix. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils sont méchants, mais en plus ils sont en bonne santé. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. Les colliers sautent aux yeux, n'est-ce pas? Dès qu'on les voit, on se dit « Ah, ça c'est quelqu'un d'orgueilleux ». En fait, c'est écrit sur leur visage. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Et les vêtements sont justement visibles aussi. On voit, ils sont atroces, ils sont cruels. En fait, on le sent à la simple vue de ces personnes. L'iniquité sort de leurs entrailles. Il était difficile de trouver quelqu'un avec auparavant. Mais l'iniquité sort de leurs entrailles. En fait, quand on a vraiment bien mangé, ça ressort. On a le ventre qui sort, les yeux qui sortent. Et là, c'est pareil. L'iniquité est telle que ça sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Et donc, en fait, ce qu'ils souhaitent se passe. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Avec leur langue, ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'élève jusqu'aux cieux. Ils parlent en mal de Dieu. Ils médisent et jugent de tout. Ils parlent à la légère, ils diffament. Et pourtant, tout va bien. Verset 12. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Mais c'est possible ça? Si Dieu existe,
Alors ces personnes-là, il faut les punir, il faut les faire périr. Mais ils sont en paix. Alors qu'au contraire, on voit que l'auteur de ce psaume est dans la détresse. Verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. J'ai purifié mon cœur du péché, j'ai lavé mes mains dans l'innocence, je me suis efforcée d'être pure. Mais c'est donc en vain. Et donc on voit les difficultés qu'il rencontre parce qu'il a cette pensée. Verset 14. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Chaque jour, ça ne marche pas, tout est compliqué. Pourquoi de telles choses? Et donc cette personne elle s'est fait beaucoup de soucis concernant cette situation. Pourquoi? L'auteur de ce psaume s'interroge et il y a une chose qu'il comprend. Verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Il n'a donc pas parlé comme eux. Il a bien fait de ne pas parler. Il a bien fait de ne pas dire « Dieu abuse ». Non, c'est resté à l'intérieur, même si ça brûlait à l'intérieur. Il n'a pas parlé comme eux, il n'a pas parlé à la légère, parce que sinon, il aurait trahi la race des enfants de Dieu. Voici, je trahirai la race de tes enfants. Donc il a failli parler en mal. Dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 4, on nous parle justement de ceux qui ne sont pas sauvés, des gens de cette génération, les fils de cette génération, mais il y a la race des enfants de Dieu qui sont eux à part. Et donc ici, l'auteur du psaume a compris quelque chose d'important, verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Il a réfléchi, ça le préoccupait vraiment, mais il est entré, il a pénétré dans les sanctuaires de Dieu et là Dieu lui a fait comprendre et dit « Ah, c'est donc ça !» Et qu'a-t-il compris? L'auteur du psaume a dit « Ah, il y a un monde dans l'au-delà. » Voyons juste après, verset 20. « Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. » Comme un songe. En fait, dans les songes, des fois, c'est l'ordre, c'est pas chronologique. Ce qui est avant passe après. Et c'est comme ça dans ce monde. En fait, ce monde est un peu comme un songe, comme un rêve. Mais à partir du moment où passe la mort, alors, c'est la réalité. Répète après à moi. Les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternelles. Comme un songe, c'est momentané. Mais par contre, il y a des choses éternelles. Et il a été dit que, imaginons qu'on représente le temps par le sable de la plage. Sachez que notre vie sur Terre représente un grain de sable. Notre vie présente est vraiment momentanée, alors que la vie après la mort est éternelle. Et lorsqu'on se réveille d'un songe, comme un songe au réveil, donc quand on meurt, quand on se réveille de ce songe qu'est la vie, comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est un peu comme si le Seigneur dormait maintenant. Donc il y a des choses qui semblent être complètement désordonnées, qui se passent, mais quand le Seigneur se réveille, alors là il faut rendre compte. Il y a ce jour où on fait les comptes. Et l'auteur du psaume a bien compris. Ah, il y a l'au-delà, et c'est éternel. Et c'est pour ça que le méchant, c'est un peu comme le porc que l'on engraisse. Et la personne qui, jusqu'au bout, rejette Dieu, alors Dieu peut lui donner tout ce dont il a besoin de son vivant, mais à partir du moment où il passe la mort, alors il sera anéanti. On le voit dans le verset 18. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Ils vivent dans la réussite et sans aucun souci dans le bonheur, mais dès qu'ils meurent, alors tu repousses leur image, tu les détruis. Ils sont anéantis par une fin soudaine. La mort tombe et c'est une chute.
anéantis par une fin soudaine. Une fois la mort passée, il y a l'au-delà éternel qui les attend. Il y a le jugement de Dieu qui les attend. Et c'est pour ça que l'auteur les a vus tomber en enfer éternel. Et l'auteur de ce psaume a compris, ah, c'est cela, il y a un au-delà éternel. Il n'y a pas seulement cette vie présente, il y a un au-delà éternel. Et l'auteur du psaume a compris autre chose. Moi, je suis exercé par le Seigneur. C'est cela qu'il a compris. Dans les versets suivants, verset 24, « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Tu me conduiras par ton conseil. » Ah, en ce moment même, je suis conduit par le conseil du Seigneur. C'est ce qu'il a compris. Dieu laisse les méchants à leur sort, mais pour ceux qui sont justes, pour les sauver, il y a les conseils, il y a les instructions de Dieu. Et ça, il l'a compris. Quelqu'un qui a fait l'armée et quelqu'un qui ne l'a pas fait sont deux personnes différentes. La personne qui a fait l'armée a bien plus souffert qu'une personne qui ne l'a pas encore fait. Quand on rentre à l'université, une fois qu'on est diplômé, on a passé 4 ans à étudier, on a été entraîné à suivre un manuel, à répondre à des questions. En fait, il y a cet entraînement, cette formation au sens propre. Et de même, dès qu'on est sauvé et on est conduit, on est conseillé par Dieu, on est instruit par lui. C'est pour ça que l'auteur du psaume a compris. Ah, je suis conduit par le conseil du Seigneur. Il est en train de m'entraîner, de m'exercer. C'est ce qu'il a compris. Job l'a dit aussi. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. C'est pour cela que tu me conduis par ton conseil. Actuellement, je suis enseigné par Dieu, je suis entraîné. Et il a compris qu'il était donc entraîné ainsi. Puis, tu me recevras dans la gloire. Abraham, lorsqu'il est parti de Ur en Chaldée, jusqu'à ce qu'il entre en Canaan, il a passé plusieurs épreuves. Pourquoi? Parce que dès qu'Abraham a été appelé par Dieu, il est entré dans l'entraînement. Il est sorti de Ur en Chaldée, et dès qu'il est entré en terre de Canaan, il a été exercé et testé. Et dès qu'il est entré en Canaan, il y a eu la famine et lui est descendu en Égypte. Il a été éprouvé financièrement. Il a demandé à Dieu de l'aider, mais il n'a pas été aidé tout de suite. Et donc, il a été exercé. Et même, on lui a demandé de sacrifier son unique, son fils. Le peuple de Dieu est exercé par Dieu. C'est pour cela, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Et c'est ce qu'il a véritablement compris. C'est pour cela que la première des choses, ne porte pas envie aux hommes méchants. Les méchants et les saints suivent un chemin différent dès le départ. Et nous marchons sur un chemin où nous ne nous rencontrerons pas éternellement. Dieu a fait en sorte que ce soit différent pour les saints. Psaume 37. Verset 1 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas,
Ce serait mal faire. N'envie pas ceux qui font le mal. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Que faut-il faire? Tout confier à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Nous avons confié à lui tous nos péchés, tous nos soucis, tout, en fait, tout ce qui nous arrive, notre futur. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Le chemin du chrétien est à part, fait par le Seigneur. C'est pour cela que il est dit de ne pas envier le méchant. Retournons au Proverbe, chapitre 24. Verset 10. Deuxième point. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Pour le vrai saint, il est fait en sorte qu'un jour, il y a ce jour de la détresse, forcément. Mais parce qu'il y a le jour de la détresse, si on faiblit, alors notre force n'est que détresse. Quand pouvons-nous savoir que nous sommes de vrais saints ou non? C'est quand il y a le jour de la détresse, dans les difficultés. Est-ce que je vis bien ma foi au quotidien ou pas? Comment savoir? En fait, ça se manifeste au jour de la détresse. On a l'impression au quotidien que on a une bonne foi, mais c'est au jour de la détresse, si on faiblit. Donc déjà, il est certain que pour le sauver, il y a un jour de la détresse. On est enfant de Dieu, mais même si on est enfant de Dieu, regardez, Jésus même a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a souffert des choses dont on ne peut même pas parler. Et le vrai saint aussi. Il n'y a pas de saint qui ne souffre pas. Il n'y a pas de saint qui ne connaisse pas le jour de la détresse. La détresse est forcément sur le chemin du sauvé. Mais sachez, prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Et il est bien dit qu'on souffrira un jour, et il est fait en sorte pour le sauver que sur le chemin, il rencontre la détresse. Mais la personne qui se dit « Ah, mais moi je suis le petit dernier, donc je ne vais pas avoir de souffrance. » Non, ne vous méprenez pas, il y a forcément la détresse. Mais si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Pour voir combien la foi de cette personne est ferme, ça se manifeste au jour de la détresse. Ouvrons la Bible à Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, verset 32. Chapitre 10, verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Une personne, après avoir été éclairée, pour savoir si véritablement elle a la lumière dans son cœur ou pas, il y a la détresse. Donc, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. À l'époque des premières églises, alors que l'évangile est prêché, il y a eu de grandes souffrances.
Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. À cause de la foi en Jésus, ils étaient persécutés, exposés comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations. On se moquait d'eux, ils étaient sujets aux tribulations. Mais vous êtes associés à ceux dont la position était la même. À cause de la foi en Jésus, on est ensemble emprisonnés. Il arrive que, justement, on nous prenne nos biens. Mais on a accepté cela avec joie. L'église de Smyrne a connu la tribulation aussi, la pauvreté. Pourquoi? Parce que justement, on leur a enlevé leurs biens. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. On nous a pris des choses terrestres, mais il y a cet héritage, cette récompense céleste, et c'est en pensant à cela qu'on peut se réjouir. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Il y a les tribulations, la détresse, mais quand elle arrive, il ne faut pas perdre courage, il ne faut pas faiblir. Jean chapitre 16, verset 33. Jésus dit ici, lisons ensemble, Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Il l'a su d'avance. Il y a forcément des tribulations dans le monde, mais quand elles arrivent, pensez juste que ce qui devait arriver arrive. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans Actes chapitre 14, verset 22 aussi, les apôtres disent que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Jusqu'à ce qu'on entre dans le royaume de Dieu, on fait face à beaucoup de tribulations. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Dans la vie du chrétien, il y a la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril et l'épée. Mais si on faiblit au jour de la détresse, alors notre force n'est que détresse. Mais qui nous fait faiblir? Ce sont ceux qui nous entourent. David, lorsqu'il était dans la plus grande souffrance, il y a donc Absalom qui, lui, s'est rebellé. Alors qu'il y a David qui règne, il y a son fils Absalom qui lui-même a eu envie de devenir roi. Absalom, il s'appelle. Et donc pendant plusieurs années, en fait, il s'y est préparé et il a donc envié la place de son père. Et on voit David qui, lui, n'a d'autre choix que de fuir. Et à ce moment-là, de nombreuses personnes ont dit « Ah, c'est la fin pour David. Il est impossible à David de reprendre le trône. » Et donc c'est son entourage qui l'a découragé. Voyons dans le psaume, psaume 3, verset 2. Psaume 3, verset 2. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. David est celui qui a vaincu Goliath, qui a uni le pays, qui a reçu l'onction, quelqu'un de très célèbre. David pensait que tout le monde était de son côté, mais lorsque Absalom se rebelle, il y a de nombreuses personnes qui, au contraire, sont passées
de l'autre côté. Et ça a surpris David. Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Il a fui pieds nus. Et donc c'est tout le pays, c'est toute la nation qui se lève contre lui. Et de nombreuses personnes disent, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Il ne recevra plus l'aide de Dieu. Donc son entourage a découragé, a affaibli David. Mais David, malgré la situation, il n'a pas faibli. Verset 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Au final, Dieu a relevé la tête de David et il lui a rendu la royauté. Mais son entourage, par leurs paroles, ont essayé de le faire faiblir au jour de la détresse. Et ça peut nous arriver aussi. Et justement, en fait, décourager est l'une des armes principales du diable. Pour faire comme si que le ciel s'était effondré. Mais le ciel ne s'est pas effondré. Même si je fais face à des difficultés, Dieu est vivant. Mais le diable fait en sorte qu'on ne voit pas Dieu vivant. Il nous fait faiblir, il nous décourage, il fait en sorte qu'on s'effondre dans la foi. Et donc derrière tout cela, il y a le diable. Mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il y a D.L. Moody qui a écrit un texte. Donc D.L. Moody, qui a prêché l'évangile dans le monde, il dit « Moi, j'accomplis de grandes choses en Dieu. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un de découragé être utilisé par Dieu. Un pasteur découragé, s'il se tient devant l'estrade, alors c'est contagieux et ça va atteindre toute l'Église et toute l'Église sera découragée. Pareil pour le professeur à l'école de l'Église. S'il y a un ministre qui est grandement découragé, alors il ne pourra pas avoir de grands accomplissements dans son ministère. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut utiliser ceux qui sont découragés. Si on est découragé au jour de la détresse, alors notre force n'est que détresse. Et donc il nous dit de nous réjouir. Dans Romains chapitre 5, les chrétiens sauvés disent bien qu'ils se glorifient, ils se réjouissent dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous réfléchissons au fait que nous entrons dans le royaume éternel, que nous serons glorifiés, que nous verrons Dieu face à face et ça nous réjouit. Mais ce n'est pas tout. Nous nous glorifions, nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Non seulement les jours de joie, mais aussi les jours de détresse. Et donc ce sont les chrétiens qui peuvent se réjouir aussi dans les jours de détresse. Comment on peut se réjouir dans les jours de détresse? C'est parce que la détresse donne la patience, et la patience nous fortifie. Et parce que la détresse, les tribulations apportent ce qui est bon pour nous. Et quelles que soient les difficultés, même si c'est très dur, pour la simple et bonne raison que nous sommes sauvés, alors nous pouvons être fermes, nous pouvons vivre avec force. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 16, lorsqu'il était emprisonné avec Barnabas, il se réjouissait, il priait et louait le Seigneur dans la cellule. Nous faisons face aux difficultés dans notre marche, mais nous pouvons vraiment nous en réjouir dans le Seigneur. Voyons dans le Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30. Verset 29. Il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Le cheval, tout équipé, ou le bouc, et le roi à qui personne ne résiste. Parmi eux, il y a donc 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, donc d'être courageux comme le lion. Les tribulations, les difficultés, la détresse, de pouvoir, comme le lion, ne reculer devant rien. Le
cheval tout équipé, le bouc qui lui est très têtu. Non pas un mauvais entêtement, mais il est bon d'avoir de l'entêtement pour certaines choses dans la foi, avoir de la détermination, des résolutions. Lorsqu'il y a la détresse, les difficultés, les tribulations, se dire si je dois périr, je périrai. Et justement, cet entêtement peut faire que l'on ne fléchisse pas. Et le roi à qui personne ne résiste. Ce dont les saints ont besoin, c'est d'être courageux, d'être fermes dans ce monde pour faire la volonté de Dieu. On a besoin de ce cœur courageux pour surmonter la détresse et les tribulations. Psaume 31, David nous parle de deux choses dont les saints ont besoin. Psaume 31, verset 24. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. David, devant Dieu, a été précieusement utilisé. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Et il avait quelque chose à dire à tous les saints. Deux choses. Aimez l'Éternel, vous. Donc vous tous, aimez l'Éternel. La première chose dont les saints ont besoin, c'est d'aimer l'Éternel. La deuxième, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Ce monde est rempli du péché. C'est pour ça que dans ce monde, pour pratiquer la volonté de Dieu, il est fait en sorte que l'on rencontre beaucoup de difficultés. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un cœur affermi, d'un cœur fortifié. Parce que sans cela, on ne peut marcher dans la volonté de Dieu. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Le chrétien fait face à la détresse, aux persécutions. On croit en Jésus et il y a de nombreuses difficultés. Parce que je suis chrétien, il y a beaucoup de persécutions que je subis. Je suis insulté. Il y a de nombreuses difficultés et c'est pour cela que je cherche à bien vivre ma vie de foi, mais il y a au quotidien de nombreuses difficultés. Mais à ce moment-là, il ne faut pas être découragé, ne pas faiblir, ne pas subir, mais se relever et se réjouir, être fortifié et affermir notre cœur. On retourne à Proverbes, chapitre 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Nous, chrétiens, quand on est face à la détresse, autour de nous, on a des incrédules. Et parmi eux, certains, justement, nous torturent en particulier. Parce que Dieu a fait toutes choses, mais dans son temps même, le méchant pour le jour du malheur. Et il nous arrive qu'il y a des jours où il y a des personnes en particulier qui nous torturent, qui nous persécutent. Mais il y a une personne qui nous persécute, mais on voit que des fois, justement, elle fléchit. Mais il faut être prudent. Chapitre 24, verset 16. Car cette fois, le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Le juste tombe cette fois, mais il a la vie, donc il se relève, et c'est Dieu qui le permet. Mais les méchants sont précipités dans le malheur, parce que c'est soudain qu'ils fléchissent. Verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, et que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère.
Certaines personnes persécutent, rendent la vie difficile aux chrétiens. Et on voit que eux-mêmes, il leur arrive de chuter. Mais lorsqu'ils chutent, parce que moi, après mon salut dans ma vie, il naissent de nombreux ennemis. Jésus aussi a dit que les siens étaient ses ennemis, même dans sa famille. Des fois, ce sont nos proches, notre famille qui devient notre ami, notre ennemi. Et parfois, c'est dans un couple aussi. Après le salut, il y a des conflits. Ça peut mener à avoir le mari ou la femme comme ennemi. Des fois, c'est au travail aussi, où il y a des gens qui nous rendent la vie vraiment difficile. En fait, il y a plusieurs raisons qui font que nous avons beaucoup d'ennemis. Mais ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Est-ce qu'il faut se réjouir ou pas s'il chute? Je me dis, ah, bien fait pour lui. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut penser. Pourquoi? Parce qu'il a une âme. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Il y a cette chute, donc ne te réjouis pas quand il chute et qu'il ne peut pas se relever. Parce que l'Éternel peut le voir et ça lui déplaît. Parce qu'il est bien dit que Dieu ne se réjouit pas de la mort des méchants. Même s'ils rendent la vie difficile aux chrétiens, ils ont une âme. Et donc Dieu ne se réjouit pas de leur chute. Cette personne aussi, le Seigneur veut qu'elle soit sauvée. Regardez, Saül qui a tellement fait souffrir David, qui l'a poursuivi plusieurs années. Mais à la fin, il a chuté, il est mort. Il est mort. Mais qui a entendu ça? David. Et qu'a fait David? Il a déchiré ses vêtements. Il était affligé, la Bible nous le dit. Il se lamentait. Alors que vraiment, il pouvait considérer Saül comme son ennemi, son pire ennemi. Mais à sa mort, il était affligé. On peut le lire dans Samuel. Il était vraiment affligé, attristé. Et donc il a le même cœur que Dieu. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, ne t'en réjouis pas. Romains chapitre 12. Chapitre 12, verset 19. Je lis. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est Dieu qui se venge de l'ennemi. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Lorsque notre ennemi chute, il ne faut pas s'en réjouir, parce que Dieu lui-même ne s'en réjouit pas. Au contraire, il faut en être attristé, avoir vraiment de la peine pour cette personne. Ça, c'est correct. Voyons dans Abdias, Abdias chapitre 1. Chapitre 1. Abdias chapitre 1. Chapitre 1, verset 12. Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. Donc on a Édom
et Israël. Mais lorsque Israël chute, les Édomites s'en réjouissent de manière ineffable. Mais ne repais pas ta vue au jour de ton frère, parce qu'ils sont frères, Édom et Israël. Ne te réjouis pas du jour de son malheur, lorsqu'il chute, parce que ceux d'Édom se sont véritablement réjouis de cette chute. Parce que n'ouvre pas une grande bouche, ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine. Ne repais pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ah, bien fait pour les enfants de Juda, bien fait pour eux. Ça, ce n'est pas correct. C'est pour cela que l'ennemi, quand on voit sa chute, il ne faut absolument pas s'en réjouir. Et dans le Proverbe chapitre 24, verset 21, « Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants, car soudain leur ruine surgira. Et qui connaît les châtiments des uns et des autres ?» Ici, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Dans le Nouveau Testament, à l'époque, Jésus est le roi des rois. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Nous, dans notre vie de foi, il y a ceux qui, pendant un temps, ont marché avec nous et qui prennent le chemin contraire, ceux qui tournent complètement le dos à Dieu et qui, au contraire, deviennent remuants. Et que nous dit la Bible? Ne te mêle pas avec de tels hommes. Non. Toujours, il faut que nous soyons du côté de Dieu. On se tient du côté de Dieu et c'est seulement avec lui, pour le meilleur et pour le pire. Même sur Internet, sur certains sites, il y a beaucoup de doctrines qui vont à l'encontre de ce que dit la Bible. Et donc ça, il faut avoir le discernement pour repousser ça. Il y a l'Église que Dieu établit et le Seigneur accomplit grandement son œuvre importante à travers son Église. Mais ça peut être dangereux de se mêler avec de mauvais hommes. Regardez Josaphat dans la Bible, il est vraiment un roi remarquable, mais ce roi, il s'est lié à Achab, que Dieu déteste, et donc il se mêle avec Achab, et donc ils sont proches, il perd la tête. Le peuple d'Israël, en Juda au sud, sert Dieu. Achab, lui, il a mis des idoles à Bethel, il sert Baal, mais les deux sont vraiment différents, et Josaphat pense qu'ils sont l'un comme l'autre. Voyons dans Deux Rois, chapitre 3. Chapitre 3, verset 7. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab ?» Josaphat répondit, « J'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Ici, on a donc Israël au nord et Juda au sud, et ils sont différents. Mais que dit Josaphat? J'irai comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Non. Israël au nord, comme est l'idolâtrie, le sud sert l'Éternel.
similaires, mais c'est complètement différent. C'est pour cela que Josaphat et le roi Achab sont proches, et leurs enfants aussi. C'est pour cela que leurs enfants, lorsqu'ils les marient, Josaphat envoie ses enfants à Achab. Et c'est pour cela que spirituellement, c'est la chute. Et c'est pareil avec leurs enfants. C'est pour ça que Josaphat a gardé la foi. Mais il a fait en sorte que ses enfants, eux, se perdent complètement. Nous, à qui on se mêle? Ça, il faut être vraiment prudent. On retourne au Proverbe, chapitre 24. Ici, on a 4 choses qu'il ne faut pas faire et on nous parle aussi de ce qu'on doit faire activement. Que devons-nous faire? Chapitre 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Ici, on nous parle d'une maison. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. La vie de foi, c'est construire une maison. Dans Matthieu chapitre 7, aujourd'hui aussi on l'a vu dans le cantique, construisons, construisons. En fait, c'était en accord avec ce passage. Le cantique qu'on a entendu avant le sermon. Mais donc la marche, c'est quoi? C'est justement d'élever une maison. Mais comme le dit Matthieu 7, il y a ceux qui ne construisent pas leur maison sur le roc, mais sur le sable. Il y a ceux qui ne construisent même pas la maison. Ceux qui se disent, bah, la vie, c'est la vie, et qui vivent comme bon leur semble. Ceux qui n'élèvent pas une maison. Mais il y a ceux qui bâtissent sa maison sur le sable, qui, soi-disant, vivent leur foi, mais qui ne sont pas sauvés. Et tous ceux qui ne sont pas sauvés et qui disent vivre leur vie de foi, ça, c'est vain, ça, c'est faux, c'est construire sur le sable. Durant les 7 années de tribulation, il y a toutes les maisons de ce monde qui s'effondreront, toutes. Et les maisons bâties sur le sable, toutes s'effondreront. Et donc, il faut absolument bâtir la maison sur le roc. Quand on bâtit une maison, il faut la bâtir sur le roc. Ouvrons la Bible. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Chapitre 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Quand on bâtit la maison, quand on l'élève, il faut absolument poser ce fondement qui est Jésus-Christ. Il faut absolument bâtir après avoir été sauvé. Jude le dit bien, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Donc une foi sainte, une foi sûre. Et c'est sur ça qu'il faut bâtir la maison. C'est pour cela que, parce que Jésus est le fondement, c'est sur ce fondement qu'il faut bâtir la maison. Quand on élève la maison, verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ici, on a quelqu'un qui bâtit sur du bois, du foin, du chaume. Et c'est parce que parmi les chrétiens, il y a de telles personnes, c'est pour cela qu'on nous en parle. Les chrétiens qui ne sont pas sages, qui bâtissent, qui élèvent la maison, mais quand on les voit bâtir, c'est avec du bois, du foin, du chaume. Alors qu'il faut bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Verset 13.
Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, sur une feuille blanche, si on écrit avec, par exemple, de là on ne voit pas, par exemple à la cire, mais si on met à la lumière du feu, on voit. Et donc c'est pareil, avec le feu, les choses sont révélées. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se relèvera dans le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Est-ce que ça a été construit avec du bois, du foin, du chaume? Et donc, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Là où le feu passe, en fait, ce n'est pas le chrétien qui passe au feu, c'est sa foi. Et donc, il ne reste que les pierres précieuses, le bois, le foin, la chaume brûlent. Et c'est pour ça que dans les Proverbes, il est bien dit qu'il faut bien élever sa maison. Il faut le faire avec intelligence. On retourne à ce passage. Proverbes chapitre 24. Verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Dans les Proverbes, on dit que c'est par la sagesse et par l'intelligence. La sagesse, l'intelligence, c'est qui? C'est Jésus. C'est par la sagesse, l'intelligence, et c'est Jésus, réellement. Dans Ésaïe chapitre 9 aussi, il est dit, verset 6, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » C'est un enfant, mais on l'appelle admirable, conseiller. En Jésus est toute sagesse. Et donc quand on bâtit, quand on élève la maison, il faut la bâtir en Jésus. Sur terre, il y a tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Et c'est pareil, dans la Bible, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour notre marche, pour notre vie de foi. Et c'est pour cela que il faut élever cette maison. Mais c'est par la sagesse, par l'intelligence qu'il nous faut la bâtir. Et c'est pour cela que sans recevoir la véritable intelligence, alors notre marche peut être vaine. Alors, un peu comme sur cette terre, il y a tout ce dont nous avons besoin. Pour notre marche, il y a tout ce dont nous avons besoin. Et pour ça, il faut se l'approprier et bien bâtir sa maison spirituelle. Job chapitre 28. Chapitre 28, verset 1. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire les reins. Verset 12. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Et nous, ce dont nous avons vraiment besoin dans notre marche, c'est la sagesse, l'intelligence. Si on creuse la terre, on trouve toutes sortes de choses. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Verset 13. L'homme n'en connaît point le prix, mais elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Job, chapitre 28, nous enseigne une chose importante. Comment trouver l'intelligence? Il nous indique le moyen pour cela. Comment faire? Avant tout, il nous enseigne le chemin pour obtenir l'intelligence. Verset 1. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire les reins. Si on veut de l'argent, il faut aller dans une mine d'argent. Pour l'or, il faut aller dans une mine d'or. Pour le fer, il faut aller dans les mines de fer. La pierre, on va à la montagne.
De la même manière, pour la sagesse, pour l'intelligence, où se trouve-t-elle? En fait, justement, moi, mon père avait des minerais, mais il a fait faillite. En fait, il cherchait du charbon, donc il aurait fallu creuser là où il y a du charbon, mais il creuse, et ce n'est pas du charbon qui est sorti, et donc il a perdu beaucoup, donc il a fait faillite, et donc notre maison aussi. Mais si on veut du charbon, il faut creuser là où il y en a. Et c'est pour ça que si on veut la sagesse, il faut déjà connaître le bon emplacement. Où trouver la sagesse? Est-ce qu'en étudiant beaucoup dans ce monde, on peut obtenir l'intelligence? Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, il est bien dit: où est le sage dans ce monde? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Lire avec zèle les livres de ce monde ne nous permet pas d'obtenir la sagesse. Non. Où est la véritable sagesse? On ne peut l'échanger pour de l'or. Elle est si précieuse, si chère. Où se trouve-t-elle? Où? Avant tout, elle est en Christ. Donc il faut déjà avoir la bonne direction. Si on veut chercher l'or, il faut justement pointer vers l'or. Et nous, si on veut la sagesse, sachez que toute sagesse est en Christ. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 3. Chapitre 2, verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En Jésus sont cachés tous les trésors, non pas une partie, mais tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est en Jésus que tout se trouve. Jésus est la sagesse incarnée. Et c'est pour ça que nous, il faut qu'on se tourne, qu'on ait en direction de Jésus. Parce que la sagesse est en Jésus. Et c'est quand on entre en Jésus qu'alors on a la sagesse du salut, qu'il y a la rédemption, qu'il y a la rémission des péchés pour l'éternité, qu'il y a la sagesse pour grandir, qu'il y a toutes les sagesses dont nous avons besoin dans notre vie. Où se trouve la sagesse? Il faut se focaliser sur la Bible. La Bible est la sagesse. Psaume 119, cherchons ce passage. Psaume 119, verset 24. Verset 24, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. La Bible, ce sont mes conseillers. Juste après, verset 97. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Avant tout, pour chercher l'or, il faut aller dans les mines d'or. Pour aller chercher l'argent, il faut dans les mines d'argent. De la même manière, nous aussi, dans notre vie de foi, pour bien élever cette maison, on a besoin de la véritable sagesse, intelligence. Et où est-ce qu'on la trouve? Tout est en Christ. Tout est dans la Bible. Et c'est pour ça qu'il nous faut entrer dans la Bible. Mais regardez un peu. L'argent aussi, on ne peut pas se l'approprier sans l'extraire.
Tout est en Jésus, tout est dans la Bible, mais si on n'a pas à cœur d'entrer, d'extraire, non, en fait, on ne peut pas se l'approprier sans le vouloir. Il y a la personne qui est venue, qui écoute, mais qui n'a pas à cœur d'être sauvé. Il est devant la Bible, mais il ne cherche pas vraiment. Alors, il ne peut s'approprier le salut. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir à cœur de chercher, d'extraire. Et c'est pour ça qu'on écoute le mercredi, le dimanche. Mais il faudrait passer un examen une fois par mois. Et s'entraîner. Et alors vraiment, ça se graverait dans notre cœur. En fait, il faut vraiment s'approprier cette connaissance. Mais en fait, on ne le fait pas. Et c'est pour ça qu'on n'a pas la force. On retourne à Job, Job chapitre 28. Il nous parle du chemin pour justement obtenir la sagesse. Job chapitre 28. Verset 3. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités, ses pieds ne lui sont plus en aide, et il est suspendu, balancé, loin des humains. Que ce soit pour l'or ou pour l'argent, certaines personnes, pour l'obtenir vraiment, ils explorent, ils vont loin, dans les endroits les plus profonds. Certaines personnes vont aller très loin. Mais puisque c'est enfoui sous terre pour les trouver, ils creusent un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide, il est suspendu, balancé loin des humains. Quand on descend, on souffre pour trouver. Pour l'or et pour l'argent, même si c'est loin, la personne va poursuivre son but. Et nous, c'est du temps, ce sont des biens qu'on investit. Nous, pour la sagesse spirituelle, comment l'obtenir? C'est de même. Du temps, des biens qu'il faut investir. Il creuse un puits loin des lieux habités. Le peuple d'Israël, pour obtenir la véritable sagesse, 3 fois par an, il montait à Jérusalem. Et on l'a lu aujourd'hui. Justement, il se réjouissait de monter à Jérusalem. C'est 3 fois par an qu'il montait à Jérusalem de tout Israël. Mais pour ceux qui habitaient loin, c'était vraiment loin. 3 fois par an, ils s'y réunissaient à Jérusalem. Pourquoi? Pour rendre culte à Dieu et aussi pour résoudre toutes leurs interrogations, tout ce pour lequel ils étaient curieux. C'était loin, mais ils montaient à Jérusalem. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ils vont à la maison de l'Éternel. Même si c'est loin, ils y vont. Et là-bas, ils apprenaient la véritable sagesse. Et c'est comme la reine de Saba va justement à Jérusalem. C'est très loin. Pourquoi elle va si loin? C'est justement pour avoir les réponses à ces questions, pour résoudre le problème de la vie. C'est pour ça qu'elle a fait toute cette distance. Les mages, pour rencontrer Jésus, eux, partent de Perse. Et ça a pu prendre plusieurs mois. Mais pourquoi sont-ils venus si loin? C'est pour rendre culte à Jésus. Et nous, cette fois-ci, on a la retraite d'été. La retraite d'été aussi. Pour quelle raison on y va? Il y a un but. Quand on est tous réunis, on apprend ensemble la parole de Dieu, mais il y a la communion, on apprend justement les choses spirituelles. Et ici, ce n'est pas si loin pour personne. Je suis allée en Mongolie, et il y en a pour qui ça prend 50 heures. En Russie, il y en a qui partent de Vladivostok jusqu'à Moscou. Et c'est plusieurs jours de train pour participer à la retraite. Et ici, ça prend combien de jours? C'est proche. Ah, c'est loin. Non.
Il creuse un puits loin des lieux habités. Pour obtenir l'or, l'argent, on voit les efforts qui sont faits. Ici, on voit les efforts pour des pierres. Mais nous, pour les choses spirituelles, pour les obtenir, il est nécessaire qu'on fournisse ces efforts, qu'on se donne de la peine. Le verset 4 dit « Il creuse un puits loin des lieux habités ». Il creuse. Il se peut que notre foi soit trop superficielle. Il faut entrer profondément, loin dans la communion. Et la Bible aussi, on ne fait pas que la lire en diagonale. Mais si je gère un peu dans ma vie, j'ouvre la Bible, je lis la Bible de la Genèse jusqu'à la fin. Et lorsque je suis dans les grandes tribulations, je lis tout Job. Lorsque je n'arrive pas à me reprendre, je relis tout Apocalypse pour me remettre dans les rails. Il creuse un puits loin. Et donc, il faut vraiment faire le calcul. On passe tant de temps dans le divertissement, mais on en investit si peu pour la Bible et on veut bien vivre notre vie de foi. Là, vous vous méprenez. Il creuse un puits loin. Il faut creuser profond. Alors, on peut voir ce que les autres ne voient pas. Parce que c'est en Christ qu'il y a tous les trésors cachés. C'est caché. Et donc, si on ne cherche pas, si on ne creuse pas, alors on ne peut pas les trouver. Et c'est pareil, nous aussi, nous avons reçu le salut quand nous cherchions. Et c'est pareil aussi, si on cherche à comprendre quelque chose de la Bible, il faut justement se donner entier, alors Dieu nous fait comprendre. On ne comprend pas en fouillant. Mais dans le verset 9, on le voit. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers. Et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Comme c'est dit ici, l'homme porte sa main sur le roc. Si on veut enlever un roc, il y a besoin d'énormément d'efforts. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Nous, il y a ceux qui font de véritables efforts, ceux qui espèrent grandement. Et alors, ils peuvent contempler et découvrir ce que les autres ne voient pas. Et pour ça, il y a besoin d'efforts. C'est pour cela que, quand on vit notre vie de foi, celui qui désire véritablement les choses spirituelles, celui qui est ardent, qui est zélé, on a besoin de ce cœur-là pour trouver les choses. C'est seulement possible à ce moment-là. C'est seulement possible alors de comprendre, de trouver ce qui est caché. Certaines personnes font des allers-retours depuis plus de 10 ans à l'église, mais ils ne savent rien de la Bible. Et on se dit même à quel point est-ce qu'on peut être ignorant comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'y mettent pas leur cœur. Et on a beau lire, si on n'y met pas notre cœur, on ne comprend pas. C'est pour cela que c'est avec l'aide de Dieu qu'il nous faut comprendre tout, les choses une à une, les unes après les autres. Et on a vraiment besoin, pour bien bâtir la maison, de la sagesse du Seigneur. On retourne à Proverbes, chapitre 24. Verset 3, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. La maison, lorsqu'elle est remplie de tous les biens précieux et agréables, alors on est content. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit que quelqu'un doit bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Mais qu'est-ce que cet or? Dans 1 Pierre chapitre 1, on exprime l'or comme la foi. La foi, c'est de l'or. Qu'est-ce qui est comme l'or? Être sauvé par la foi, être affermi sur la foi, surmonter les difficultés par la foi, avec courage, surmonter toutes choses par la foi, s'attacher à Jésus, ça, c'est vraiment l'or. Ça, c'est
la seule chose qui reste, une fois éprouvé par le feu. Et c'est pour ça que la foi et faire cultiver sa foi est vraiment très important. Il faut que cette foi grandisse. Et que dit la Bible aussi? Dans 1 Pierre, chapitre 1, il est dit, on fait le lien aussi avec Christ et l'or. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ. Donc on a l'or, l'argent et le sang précieux de Christ qui sont comparés. Qu'est-ce qui reste donc au final? Quand on a compris véritablement la signification du sang de Christ, alors tout ce que nous faisons avec zèle pour l'Évangile, cela ne sera pas enflammé, mais cela restera. Ce qui reste, c'est les efforts, c'est l'union pour l'Évangile. Les pierres précieuses. Donc Jésus est décrit comme une pierre précieuse, et les saints aussi. Premier épître de Pierre, chapitre 2. Chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Jésus est venu sous un aspect vil, si vil, que les gens l'ont rejeté pensant que c'était une pierre vaine. Mais en cherchant bien, c'est une pierre banale, mais si on creuse, c'est une pierre précieuse, un trésor. Et tous les saints qui sont liés à Jésus aussi, c'était des pierres mortes, mais c'est désormais des pierres vivantes. Quelqu'un de sauvé est une pierre vivante. Et même si on a l'air vil d'apparence, quand on creuse, nous sommes des pierres précieuses. Et c'est donc par l'or, l'argent, les pierres précieuses qu'il faut élever la maison. Et tout ce que nous faisons dans notre vie pour le Seigneur, alors c'est vraiment agrémenter notre maison de pierres précieuses, d'or et d'argent. Et l'Esprit est en nous. Et tout ce qu'il fait en nous, justement, ce sont des pierres précieuses de l'or, de l'argent pour notre maison. Proverbe, chapitre 24, on retourne au chapitre 24. Donc il nous dit de bâtir la maison par la sagesse, par l'intelligence, mais il dit quelque chose d'important. Verset 4. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Tous les biens précieux et agréables, qu'est-ce que c'est? Aux yeux de Dieu, tous les biens précieux et agréables, qu'est-ce que ça peut bien être? Jésus, les saints, sont des pierres précieuses, mais il n'y a pas plus précieux que les âmes. C'est pour ça que lorsqu'on apprend comme il se doit la Bible, alors on se dit « Ah, l'âme d'une personne sur terre est plus importante que les cieux. » Et on comprend alors qu'une âme est vraiment un bien précieux. Et c'est pour ça qu'une personne véritablement sage est quelqu'un qui délivre les âmes. Proverbe, chapitre 24, verset 11. Verset 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Les chrétiens sont là pour le salut. Donc les sauvés sont là pour sauver, n'est-ce pas? C'est William Booth qui a dit ça. Mais qu'est-ce que la véritable sagesse? Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. De nombreuses personnes. Donc ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ici, on nous dit de bâtir avec sagesse,
d'élever avec sagesse la maison. Mais qu'est-ce que cette sagesse, cette intelligence? C'est donc connaître Jésus. Et ceux qui connaissent véritablement Jésus, comment vont-ils élever cette maison? Ils vont faire en sorte de remplir les chambres de tous les biens précieux et agréables. Et le plus bel effort dans ce monde, c'est justement le salut des âmes. Au Chili, on a vu justement des miniers être vraiment enfermés dans les mines pendant plusieurs jours. Ils ont été délivrés. Et donc une âme est vraiment une joie, comme on les a vus se réjouir lorsqu'ils ont pu sortir des mines. On a Schindler qui était extrêmement riche. Il avait énormément d'argent, mais il a vu les Juifs mourir. Et c'est plus de 1100 personnes qu'il a sauvées. Et le salut des âmes qui courent à la perdition est vraiment très important et précieux. Et c'est pour cela que dans le proverbe, ici, on nous dit bien, ceux qu'on traîne à la mort, de quelle mort parle-t-on ici? La seconde mort, l'étang de feu. Voyons dans le proverbe 7, juste avant. Proverbe chapitre 7, verset 27. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Ici, sa maison, la maison de la prostituée, c'est le chemin du séjour des morts. Ça conduit en enfer, il descend vers les demeures de la mort. La seconde mort, l'étang de feu. Dans les proverbes, on parle de la mort encore et encore, mais ça parle de l'enfer. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, parce qu'il descend vers les demeures de la mort. Quand on va en enfer, donc ceux qui ne sont pas sauvés, en fait, les demeures de la mort, est-ce que chacun aura sa chambre pour souffrir selon comment il aura vécu? Et donc nous, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les, sauve-les. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Dans Luc chapitre 16, on a donc Lazare et le riche. Le riche meurt et tombe direct en enfer. Lazare est immédiatement dans le royaume des cieux. Dieu ne ment pas. Dieu dit nous aimer et il nous aime réellement. Lorsqu'il dit nous aider, il nous aide. Et à ceux qui ne sont pas sauvés, lorsqu'il dit qu'ils descendent vers la seconde mort qui est l'enfer, alors il envoie vraiment les gens là-bas. Il y a vraiment ceux qui sont traînés à la mort, en enfer. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. William Booth a dit, si le chrétien allait en enfer, ne serait-ce qu'une fois, alors tous seraient évangélistes, prédicateurs. En voyant ne serait-ce qu'une fois l'enfer, alors tous se focaliseraient sur l'évangélisation. Et c'est vrai. Si on n'est pas sauvé, on va en enfer, c'est un fait. Et on se rend compte combien il est important de sauver les âmes. Il y a un pasteur qui on lui pose la question, il dit, est-ce que vous connaissez les 7 trompettes? Est-ce qu'ils les concernent? Il dit oui. Et on lui dit, vous avez combien d'enfants? 7. Et on leur demande, est-ce qu'ils sont sauvés? Et il dit, je ne sais pas trop. Est-ce que les 7 trompettes sont plus importantes ou le fait que les 7 enfants vont en enfer? Ces enfants vont traîner à la mort et lui, il se préoccupe des 7 trompettes. Le salut des âmes est bien plus important, vous ne pensez pas? Nous, si on apprend la Bible comme il se doit, correctement, alors on se focalisera sur le salut des âmes et on sera vraiment la personne la plus sage. Ah. Une personne qui dit, moi je n'ai pas pu conduire une seule personne dans les bras du Seigneur, c'est un peu comme... Il y a la personne qui pêche.
En fait, il y a celui qui va laisser sa canne à pêche, et ça va mettre du temps pour un petit poisson. Il y a celui qui va être avec un gros filet. Mais la personne, si elle sauve ne serait même qu'une âme, elle a fait quelque chose de très grand. Il n'y a pas d'œuvre plus importante que le salut des âmes. Qu'est-ce qui est sage? Comment remplir de tous les biens précieux les chambres? Et ça, c'est comment? C'est par le salut des âmes. Parce qu'il nous faut délivrer ce qu'on traîne à la mort, ce qu'on va égorger, qu'à travers nous, notre entourage puisse être sauvé. Absolument. La raison pour laquelle on a la retraite d'été aussi, c'est pour cette chambre du salut, qu'on la remplisse de tous les biens précieux, de tous les trésors. La retraite d'été, il faut y mettre tout notre cœur. Il faut qu'on fasse en sorte que le plus grand nombre d'âmes, le maximum d'âmes soient sauvées. Et alors, c'est la plus sage des vies que l'on puisse mener. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le reconnaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Celui qui veille sur ton âme, le Seigneur garde l'âme de ceux qui sont sauvés. Toi, tu as reçu le salut. Et si ton entourage n'est pas sauvé et qu'il court à leur perdition et que toi, tu restes là à regarder, est-ce que ça va? Non, il faut délivrer ces âmes. Et c'est pour cela que c'est vrai que ce soit nos biens, en fait, quand on y pense, les pots de vin, c'est de la corruption. Mais les cadeaux, eux, ouvrent les cœurs. Donc on libère notre temps, on libère notre argent et on se donne à fond pour le salut des âmes. On investit tout ce qu'on peut. Si la personne va à la retraite, alors son cœur change. Il faut vraiment qu'on ait un cœur actif, dynamique dans l'évangélisation. Alors, lorsque nous tiendrons devant le tribunal de Christ, lorsque le feu passera, tous les efforts fournis pour le salut des âmes restera éternellement et ça restera comme une rétribution, une bénédiction. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, tu nous as sauvés par ton précieux sang, merci. Et donne-nous un cœur actif pour le salut des âmes et que nous comprenions combien grand et important est le salut des âmes et cette œuvre et que nos proches, notre entourage, nous puissions activement les guider dans tes bras. Aide-nous pour cela. Il y a la retraite qui continue. Sois avec nous, Seigneur, et aide-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.